Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Aujourd'hui, je veux libérer sur ta vie une parole qui ne vient pas de moi. Elle vient directement du cœur de Dieu. Une parole vivante remplie d'espérance, de guérison et de promesses. Parce que même si ta journée a été fatigante, pleine de luttes, cachée de douleurs que personne n'a vues, il y a un Dieu qui t'a vu et plus encore, il te soutient. Il marche à tes côtés, même quand tu penses être seul. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est le Prince de la paix, le réconfort de ton âme, l'ami qui n'abandonne jamais. Peut-être que tu as souri aujourd'hui à l'extérieur, mais à l'intérieur tu portais une fatigue que seul le ciel peut comprendre. Peut-être as-tu tout fait pour rester debout, mais maintenant, alors que la nuit tombe, ton âme demande un abri, et c'est là que le Saint-Esprit entre en scène, l'Esprit de paix. Il est en train de te visiter maintenant. Oui, en ce moment même. Tandis que tu entends ce message, il veut t'envelopper de son amour, te serrer dans des bras remplis d'une tendresse que le monde ne connaît pas. Te rappeler que tu es aimé, choisi, gardé par Dieu. Peu importe combien de paroles dures tu as entendues aujourd'hui, combien de fois tu t'es senti invisible, oublié, Dieu n'oublie pas les siens. Il est le même qui calme la tempête d'un seul mot. Le même qui transforme les déserts en jardins. Le même qui recueille les larmes en silence et les transforme en puissants témoignages. Il connaît ce que personne ne sait et malgré tout, il continue de t'appeler fille. Et je ne suis pas là pour te promettre un monde sans douleur, mais je suis ici pour te rappeler une vérité éternelle. Jésus est la joie qui arrive après la nuit la plus sombre. Il est la lumière qui envahit les recoins les plus profonds de l'âme. Il est la main tendue quand tu n'as même plus la force de demander de l'aide. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux semer en toi des paroles de foi, des paroles qui vont fleurir, des paroles qui vont porter du fruit. Parce que peu importe ce qu'on a dit sur toi, ce qui importe, c'est ce que Dieu a déjà écrit à ton sujet. Et il a dit qu'il a pour toi des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être es-tu fatigué d'attendre, fatigué de prier, sans voir de réponse, fatigué d'essayer de comprendre pourquoi certaines portes restent fermées. Mais écoute bien, Dieu ne gaspille aucune larme. Il transforme l'attente en préparation, le silence en réponse, la douleur en renouveau. Il est en train d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie et il t'a amené ici aujourd'hui pour te dire « Ma fille, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te soutiens. Je travaille pendant que tu te reposes. » Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime si tu aimes Dieu de tout ton cœur ». Si possible, écris ceci: Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dans le psaume chapitre 30 verset 5, il est écrit « Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse, et cette joie a un nom Jésus. » Ta joie ne dépend pas des événements de la journée, mais de la fidélité d'un Dieu qui ne change pas. Le Seigneur n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas un hasard. Tu es un dessein, un plan divin. Et je sais parfois, il est difficile de faire confiance quand tout semble s'écrouler. Mais il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut même les douleurs que tu ne comprends pas, les silences, les pertes, les refus.
tout est en train d'être aligné. Le ciel déplace des pièces que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Et tu sais cette angoisse qui arrive quand le monde se tait et qu'il ne reste plus que toi et tes pensées. Remets tout entre les mains du Seigneur. Comme il est écrit dans le psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Ce qui est trop lourd, Dieu est prêt à le prendre de tes mains, maintenant. Ferme les yeux avec cette certitude. Tu es prise en charge même dans le silence, même dans les larmes, même les jours où tu sens que tu n'y arrives plus. Dieu est avec toi. Isaïe chapitre 41 verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » Cette promesse n'est pas pour plus tard. Elle est pour maintenant. Elle est pour toi. Elle est pour ce moment. Et quand la nuit tombera et que tu t'allongeras, souviens-toi de ce qui est écrit dans le psaume chapitre 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix, c'est Jésus. Ce repos, c'est les bras du Père. Cette sécurité, c'est la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de paix. Il est en train de te visiter maintenant. Il est ici, il est avec toi. Reste ferme, car ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible sera bientôt visible. Tu ne vas pas seulement survivre à cette phase. Tu vas fleurir, tu vas témoigner. Tu vas te relever avec plus de force, plus de foi, plus d'onction parce que le Seigneur est avec toi, femme vaillante. Dans le psaume chapitre 139, verset 2, il est dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Ah, cela signifie que Dieu connaît chaque détail de ta vie. Avant même que tu essayes d'expliquer ta douleur, il l'a déjà ressenti avec toi. Avant que la première larme ne tombe, il avait déjà le mouchoir prêt pour l'essuyer. Il comprend ce que personne d'autre ne comprend. Il sait ce que personne d'autre ne sait, et pourtant, il a choisi de t'aimer profondément. Le Saint-Esprit est présent maintenant. Oui, l'Esprit de paix, celui qui réconforte, qui murmure au cœur que tout ira bien. Peut-être t'es-tu demandé aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Est-ce que Dieu me voit? Et je te le dis avec toute conviction, il ne te voit pas seulement. Il te connaît. Il connaît tes pas, tes silences, tes tentatives, tes chutes, tes larmes. Il connaît la femme que tu es et il connaît aussi la femme que tu vas encore devenir entre ses mains saintes. Dieu n'oublie aucune de ses promesses comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, la parole de Dieu lancée sur ta vie ne reviendra pas sans effet. Ce qu'il a dit s'accomplira même si tout autour dit le contraire. Même si cela semble impossible, il ne ment pas, il ne faillit pas, il est fidèle. Peut-être es-tu en train de traverser un désert. Mais souviens-toi, le peuple de Dieu a aussi traversé des déserts, et même là, il y avait de la manne tombant du ciel. Même en plein manque, il y avait de la provision. Même sans route, il y avait une nuée qui guidait le jour et une colonne de feu qui réchauffait la nuit. Le Dieu qui a soutenu son peuple dans le désert aujourd'hui te soutient toi. Et si à un moment donné tu as pensé que tu n'aurais pas la force
de continuer médite sur ce qui est écrit dans le psaume chapitre 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Pendant que tu te reposes, il travaille. Pendant que tu dors, il envoie des réponses. Pendant que tu te tais, il agit dans les coulisses. Ce n'est pas ta force qui te soutient, c'est la sienne. Tu es forte parce qu'il est en toi. Tu sais, bien souvent, nous croyons que Dieu est silencieux, mais ce n'est pas un silence d'absence. C'est un silence de celui qui travaille dans les moindres détails. Dieu n'agit pas avec précipitation, il agit avec perfection. Son temps n'est pas le nôtre, mais le résultat dépasse toujours notre attente. Souviens-toi d'Esther. Une femme comme toi, elle a eu peur, elle a été mise sous pression, elle a dû faire des choix difficiles, mais elle a eu confiance. Et parce qu'elle a fait confiance, elle a été honorée. Ce qui avait commencé comme une menace s'est terminé par une délivrance. Dieu a changé le décret, et tout comme il l'a fait pour Esther, il peut aussi le faire pour toi. Cette situation qui semble désespérée aujourd'hui, Dieu peut la transformer en témoignage. Cette porte qui semble fermée, Dieu peut l'ouvrir. Ce cœur fatigué aujourd'hui, Dieu le fortifiera. Il est spécialisé dans la rénovation de toutes choses. Continuez à croire. Continuez à vous nourrir de la parole. Gardez espoir même si tout en vous tend à abandonner. Car il est écrit au psaume chapitre 40, verset 1, « J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est incliné vers moi, et a entendu mon cri. Le ciel n'est pas sourd. Dieu a déjà entendu ton cri, et il se penche vers toi tendrement, attentivement, résolument. Il entend même ce que tu ne peux pas dire. Il y a un temps pour tout. Et bien que le temps de l'accomplissement ne soit pas encore arrivé, il vous fortifie dans l'attente. C'est le Dieu que vous servez, le même qui apaise la mer d'une parole, le même qui guérit d'un simple contact, le même qui ressuscite d'un simple appel. Ton nom est gravé entre ses mains, ton avenir est assuré, ton cœur est restauré. Et même si c'est la nuit, le soleil se lèvera à nouveau. Et quand il se lèvera, la joie l'accompagnera. Dans les psaumes chapitre 62, verset 5, il est écrit « Seulement en Dieu mon âme attend, en silence, car de lui vient mon espoir. » Ce mot est une invitation au calme de l'âme, une invitation à faire taire le bruit intérieur, les exigences, les peurs et la confiance. La réponse ne viendra pas toujours dans le bruit. Souvent, elle surgit dans le silence. Et c'est là où tout semble immobile que Dieu agit le plus. Peut-être essayez-vous de tout gérer seul, d'être fort en permanence, mais aujourd'hui, Dieu vous invite à vous reposer en lui. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de faire confiance. Il s'agit de reconnaître que vous n'avez pas à tout gérer. Car il y a un Dieu qui a le contrôle, un Dieu qui ne perd jamais rien de vue, un Dieu qui se soucie de vous. Et quand votre cœur est lourd, quand les mots restent bloqués, quand il semble que la fatigue est plus grande que la foi, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit si tu le mérites. Il n'a pas dit si tu es fort. Il a dit viens. Viens tel que tu es avec des doutes, de la peur, des larmes. Mais viens, car ce qu'il offre, c'est le repos. Le repos de l'âme, le repos de l'esprit, le repos de ce cœur qui a trop pleuré. Vous souvenez-vous de « Ah, celle-ci ».
Cette femme qui pleurait parce qu'elle désirait ardemment un enfant et en était humiliée, elle s'est répandue devant le Seigneur. Elle n'a pas crié, elle n'a pas émis un son, elle a juste remué les lèvres et pleuré. Et Dieu a entendu, et Dieu a répondu. Le même Dieu qui a entendu Anne vous entend maintenant. Il connaît les prières que vous n'avez jamais eu le courage de dire à voix haute. Il comprend les désirs que vous portez au plus profond de votre âme et il n'en méprise aucun. Il les garde, il les honore, il y répond. La Bible dit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23 « C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que demain, à votre réveil, une nouvelle portion de grâce vous attendra, même si vous pensez ne pas la mériter. Même si hier a été difficile, même si aujourd'hui est encore douloureux, l'amour de Dieu est plus grand que tous vos échecs, et cet amour vous renouvelle. Le Saint-Esprit est là. Oui, il souffle doucement sur votre cœur en ce moment même. Il touche les blessures que vous avez tenté de cacher, guérit les parties que vous pensiez ne jamais pouvoir guérir. L'Esprit de paix vous visite ce soir et il ne vient pas par hasard. Il vient pour vous transformer. Même si personne ne semble voir vos efforts, même si votre entourage ne comprend pas ce que vous ressentez, Dieu comprend. Il voit. Il apprécie chacun de vos pas. Même lorsque vous avez peur chaque choix que vous faites, pour continuer à croire même, lorsque tout vous pousse à abandonner, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 5, « Je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. » Cette promesse est comme un fondement. Vous pouvez vous y appuyer. Vous pouvez vous y reposer. Vous pouvez lui faire confiance. Dans les psaumes, chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il accomplira tout. » Et c'est là l'une des clés les plus puissantes de la vie spirituelle, l'abandon. Car est différent de vouloir contrôler. Faire confiance, c'est remettre entre les mains de Dieu ce que l'on ne pourrait jamais résoudre seul. C'est reconnaître que notre chemin ne s'arrête pas là. Car celui qui guide nos pas est éternel et il voit au-delà, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit essaie la nuit de résoudre tout ce qui reste inachevé? Comment les pensées s'emballent, suscitant culpabilité, peur et inquiétude? C'est à ce moment précis que le Saint-Esprit veut agir. C'est à ce moment où tout est silencieux qu'il agit avec le plus de tendresse. Car le repos qu'il offre n'est pas seulement physique, il est pour l'âme. Il est pour les pensées, il est pour le cœur, elle, de porter ce qui ne lui appartient plus. Vous souvenez-vous de Moïse? Il avait peur. Il doutait de lui-même. Il essayait de raisonner avec Dieu. Mais malgré cela, il était appelé. Il était fortifié, il était soutenu. Car ce qui définit votre histoire, ce n'est pas votre faiblesse, mais la puissance de Dieu en vous. Ce que Dieu a prévu pour votre vie ne sera pas interrompu par vos limites. Il sera soutenu par sa grâce. Et lorsque vous vous sentez trop petit, incapable, souvenez-vous de ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas tant ce que vous pouvez faire qui compte, mais votre confiance.
Il s'agit de savoir qu'il est fidèle à ses promesses. Vous avez peut-être attendu longtemps. Vous avez peut-être vu d'autres personnes recevoir des réponses avant vous. Mais chaque vie a son temps, chaque promesse a son chemin, et en son temps, les cieux s'ouvriront. Car Dieu ne tarde pas. Il vous fait muir jusqu'à ce que vous soyez prêts à recevoir. Ruth glanait du grain dans le champ, ignorant que son histoire de rédemption commençait là, ignorant que le propriétaire du champ l'observait déjà. Parfois c'est pareil pour vous. Vous êtes simplement fidèle dans les petites choses et Dieu prépare déjà quelque chose de bien plus grand. Alors même si tout semble pareil, persévérez. Restez celui que Dieu vous a appelé à être. Continuez à arroser la terre de prières silencieuses. Continuez à croire même si la réponse semble lointaine. Car en plantant les larmes, vous approchez de la moisson. Dans les Psaumes, chapitre 126, verset 5, il est dit « Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie ». Et c'est une promesse. Les larmes d'aujourd'hui seront le sourire de demain. Le désespoir d'aujourd'hui témoignera de ta victoire. Non pas parce que tu es fort, mais parce que Jésus est ton soutien. Dieu transforme votre histoire en quelque chose qui glorifiera son nom. Et quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez que chaque retard était une protection. Chaque silence était une réponse, chaque porte fermée était une délivrance. Dans les Psaumes chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce mot est comme un abri au milieu du chaos, un refuge secret où le cœur trouve la paix même au milieu des tempêtes. Ce lieu n'est pas géographique, il est assez spirituel. C'est là dans le silence de votre chambre, au doux son d'une prière sincère que Dieu vous protège. C'est là qu'il vous cache de ce qui vous veut du mal. C'est là qu'il vous murmure « Tu n'es pas seul ». Peut-être avez-vous mené des combats si intenses que vous avez envisagé d'abandonner. Peut-être pensiez-vous qu'il était trop tard, que votre temps était révolu. Mais le Seigneur dit à votre cœur, « Maintenant je fais tout nouveau. » Et ce renouveau ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Il commence en vous. Il commence par cette décision de faire confiance, de ne pas abandonner la foi, de persévérer, même lorsque le terrain semble instable. Le Saint-Esprit est ici avec vous maintenant. Il est l'esprit de paix. Sa présence douce et ferme qui entre sans frapper, qui n'envahit pas mais occupe. Il ne s'impose pas, il transforme, il ne force pas, il guérit. Et ce soir, il vous rend visite pour rétablir sa demeure, pour vous envelopper d'amour, pour vous rappeler qui vous êtes. Une fille bien-aimée choisie mise à part, gardée intouchable aux yeux du mal. Ce à quoi vous faites face aujourd'hui peut vous sembler plus grand que vous, mais cela ne sera jamais plus grand que votre Dieu. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 54, verset 17, « Arme forgée contre toi ne prospérera. » La bataille sera peut-être intense, mais l'issue est déjà scellée au ciel. Votre histoire ne se terminera pas par une défaite. Ce sera un témoignage, ce sera la gloire, ce sera un miracle. Et peu importe combien de fois vous vous êtes senti faible, découragé, comme si vous tourniez en rond, Dieu ne vous a pas oublié. Il ne se lasse pas d'entendre votre voix. Il ne méprise pas vos prières. Il honore chaque larme, chaque acte de foi, chaque petit pas que vous faites vers le... Vous souvenez-vous de Joseph? Jeté au fond d'une fosse, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Mais malgré tout, Dieu était avec lui.
Et parce que Dieu était avec lui, la fin de l'histoire n'était pas la même que le début. Joseph fut ressuscité, il fut honoré, et chaque larme qu'il versa fut un chemin vers le plan parfait du ciel. Dieu construit aussi quelque chose avec vos larmes, avec votre patience, avec votre foi silencieuse. Et même si tout semble confus aujourd'hui, bientôt les cieux s'ouvriront et vous comprendrez. C'était Dieu depuis le début. On prend soin de vous. Des anges vous entourent. Une protection invisible vous protège. Les promesses sont tenues par l'amour du Père et aucune d'elles ne sera oubliée. Car ce que Dieu commence, il l'achève, et ce qu'il achève est toujours parfait. Dans les Psaumes, chapitre 34, verset 18, il est écrit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce mot est pour vous qui ressentez peut-être aujourd'hui un léger désordre dans votre poitrine. Pour vous qui tentez de garder votre force alors que votre cœur pleure doucement. Dieu est proche près de votre fragilité, de votre douleur, de votre abandon. Près de ce moment où vous n'aviez plus de mots, mais avez soupiré. « Seigneur, aide-moi. » Bacchus, il a entendu. Son amour ne dépend pas de vos performances. Il n'est pas fragile comme l'amour humain. Il ne change pas au gré des saisons. L'amour de Dieu est constant, inébranlable, éternel. Et lorsque votre monde intérieur semble s'effondrer, c'est cet amour qui vous reconstruit, brique par brique, mot par mot, jusqu'à ce que vous vous retrouviez debout. Non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'il vous a soutenu. Peut-être avez-vous été blessé à des endroits invisibles. Peut-être avez-vous nourri de vieilles blessures, des traumatismes non résolus, une douleur indescriptible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous guérir. Il n'est pas venu seulement pour vous réconforter. Il est venu pour vous restaurer. Et tout ce qu'il touche, il le transforme. Tout ce qu'il visite, il le purifie. Tout ce qu'il habite, il le sanctifie. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est ce qu'il fait maintenant. Un renouveau de l'intérieur, une purification des souvenirs, des émotions et des pensées, un échange de la douleur contre l'espoir de la lassitude, contre le repos de la peur, contre la foi. Il échange la lourdeur contre la légèreté, l'obscurité contre la lumière. Vous avez peut-être essayé de cacher votre douleur, mais Dieu n'est pas venu pour vous révéler, mais pour vous guérir. L'esprit de paix pénètre les espaces que vous aviez verrouillés, les fenêtres, que vous aviez fermé les recoins sombres de votre cœur, où vous pensiez que personne d'autre ne pouvait entrer. Attessez de pilantre. Or avec miséricorde, avec grâce, avec un silence saint. Et là où il entre, la douleur doit partir, la peur doit reculer, l'anxiété doit cesser. Jésus est merveilleux, il ne vous ignore pas. Il demeure, il ne vous rend pas visite en simple observateur, mais en Père bienveillant. Il connaît les détails. Il nettoie les blessures avec soin. Il restaure sans hâte. Il renouvelle avec détermination. Et vous connaissez ce sentiment d'être oublié. Ce doute quant à savoir si Dieu vous voit encore? La réponse se trouve dans Isaïe chapitre 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? Même si elle l'oublie, je ne t'oublierai pas. Vous êtes gravés dans les mains de Dieu. Pas une seule de vos larmes n'est passée inaperçue. Pas une seule prière n'est restée sans réponse.
Pas un seul cri n'est resté sans réponse. Il vous entend, il se soucie de vous et il vous soutient. Alors que le monde ralentit et que la nuit approche, ressentez cette attention, ressentez cet amour. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez le Saint-Esprit continuer à habiter en vous. Dans les Psaumes chapitre 125 verset 1, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. » L'épée, elle ne peut être ébranlée, mais elle subsiste à jamais. Cette promesse est comme un fondement solide pour les jours d'instabilité. Peut-être que beaucoup de choses ont changé dans votre vie. Des gens sont partis, des cycles ont pris fin. Les rêves semblent s'évaporer comme de la vapeur. Mais ceux qui font confiance au Seigneur demeurent. Ils sont inébranlables. Même si tout autour de vous semble s'écrouler, vous tenez bon, car celui qui vous soutient est éternel. Il existe un repos réservé à ceux qui ne renoncent pas à la confiance même lorsque tout semble contraire. Et ce repos, c'est l'étreinte de Dieu lui-même. Il ne vous a pas appelé à marcher dans le désespoir. Il vous a appelé à marcher dans la foi. Et la foi parfois, c'est continuer à marcher les yeux pleins de larmes, mais le cœur plein d'espoir. La foi, c'est quand la douleur vous frappe, mais que vous ne renoncez pas à la promesse. Vous souvenez-vous de Noé? Pendant qu'il construisait l'arche, tout le monde se moquait de lui. Il n'avait aucun signe de pluie. Il n'avait aucune approbation humaine, mais il avait reçu une parole de Dieu, et cela lui suffisait. Il le suivit, et quand la pluie arriva, il fut protégé. Car ceux qui marchent avec Dieu ne marchent jamais en vain. L'arche n'est pas toujours prête. Parfois, Dieu vous appelle à construire en silence, mais la promesse se réalise toujours. Dieu a vu votre fidélité dans les petites choses de José. Il a entendu vos prières prononcées dans l'obscurité. Il sait chaque fois que vous avez retenu vos larmes pour n'inquiéter personne. Chaque fois que vous vous êtes relevé, même lorsque vous étiez faible, chaque oui silencieux à sa volonté même, lorsque votre cœur voulait fuir. Et tout cela compte. Aucun effort n'est vain. Il est écrit dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu as peut-être été oublié par beaucoup, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Chaque acte d'amour, chaque choix d'obéissance, chaque sacrifice fait dans la foi, tout cela est écrit au ciel. Un livre s'écrit avec ton histoire et la fin sera glorieuse. Peut-être attendez-vous encore cette réponse. Cette porte qui ne semble jamais s'ouvrir. Cette guérison qui n'est pas encore arrivée. Ce rêve qui sommeille. Mais souvenez-vous de ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps et le timing de Dieu sera toujours le meilleur. Il n'anticipe pas, il prépare, il n'oublie pas, il aligne. Il n'abandonne pas, il façonne. Et même maintenant, tandis que vous entendez ces paroles, quelque chose se transforme en vous. Le Saint-Esprit active en vous une paix inexplicable, une confiance inébranlable, un espoir inébranlable. Car c'est lui qui vous soutient, c'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous aime, d'un amour que rien d'autre au monde ne peut offrir. Vous êtes aimé, on prend soin de vous. Vous êtes fortifié, et en temps voulu vous serez honoré. Dans les Psaumes, chapitre 92, verset 12, il est écrit « Le juste fleurira comme le palmier.
Il grandira comme le cèdre du Liban. Ce mot est un portrait de ce que Dieu fait avec vous. Même si vous vous sentez déprimé, même si l'environnement qui vous entoure semble aride, Dieu fait enraciner profondément votre foi. Car l'épanouissement ne commence pas dans les feuilles, il commence dans l'invisible. Il commence en bas, là où personne ne voit. Il commence dans l'âme, là où il plante, arrose et fait pousser. Et le palmier, le palmier résiste aux vents les plus violents. Il plie, mais ne se brise pas, car sa force réside dans ses racines. Vous aussi, le vent peut souffler la douleur, peut frapper les circonstances, peuvent ébranler votre âme, mais vos racines sont en Dieu. Et ceux qui sont enracinés en Dieu peuvent pleurer aujourd'hui, mais ils s'épanouiront. Demain. Peu importe que votre saison actuelle soit une saison de silence. Dieu œuvre en silence. La terre semble immobile avant que la pousse ne germe. Le ciel semble fermé avant que la pluie ne tombe. Le cœur semble seul avant que le miracle ne se produise. Mais Dieu est à l'œuvre. Et pendant que vous priez, il agit. Pendant que vous attendez, il prépare. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous avez peut-être perdu votre chemin, mais Dieu connaît la destination. Vous ne comprenez peut-être pas le chemin, mais il connaît la fin. Et la fin ne sera pas l'échec, ce sera l'honneur. Ce sera la gloire, ce sera l'accomplissement de la promesse. Vous souvenez-vous de David? Oublié parmi les brebis, ignoré par sa propre famille, mais choisi par Dieu. L'onction n'a pas été annulée par l'oubli humain. La promesse n'a pas été effacée par le rejet. Dieu l'a vu dans les champs, et quand le moment est venu, personne ne pouvait arrêter ce que le ciel avait déjà écrit. Il en sera de même pour vous. Quand le moment sera venu, le ciel vous exaltera, et personne ne pourra l'arrêter. Tu n'es pas oublié. Tu es caché, sauvé, pour le moment opportun, pour le moment où ta lumière brillera davantage, pour le moment où ton témoignage guérira d'autres femmes, pour le moment où ta voix servira à réconforter les cœurs brisés. Ce qui paraît insignifiant aujourd'hui deviendra la plateforme de ton projet demain. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 22, il est dit « Le petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. En son temps, pas le tien, pas celui de quelqu'un d'autre, en son temps. Et quand ce temps viendra, rien, ni personne ne pourra l'arrêter. Alors ce soir, reposez-vous non pas dans la lassitude de l'attente, mais dans la certitude de la fidélité. L'esprit de paix est là. Il touche votre cœur, il apaise vos pensées, il essuie vos larmes, et vous dit doucement, « Tu n'es pas seul, je suis là. » Dans les Psaumes chapitre 36, verset 7, il est écrit que ta bonté est précieuse, Dieu. C'est pourquoi les fils de l'homme cherchent refuge à l'ombre de tes ailes. C'est une image si douce et si puissante, un abri d'ailes, un refuge d'amour, un endroit où l'on n'a pas à faire semblant, où l'on n'a rien à prouver, où l'on peut simplement se reposer. Car il y a un Dieu qui étend les ailes de sa miséricorde sur toi et te dit « Tiens, ma fille, tu peux respirer à nouveau. » Dieu n'exige pas de vous la perfection. Il n'attend pas de vous que vous soyez toujours fort.
Il ne se détourne pas de vous quand vous êtes faible. Bien au contraire, c'est lorsque vous êtes à bout de force qu'il se rapproche de vous. Car son amour ne dépend pas de vos performances. Son amour est pur, il est immuable, il est éternel. Vous souvenez-vous d'Élie, le prophète courageux qui a affronté les rois et les multitudes, mais qui un jour, fatigué et effrayé, s'est caché sous un jeune évrier et a demandé à mourir. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il n'a pas jugé. Il n'a pas abandonné. Il a envoyé un ange avec du pain chaud et de l'eau fraîche. Car Dieu n'ignore pas les jours où l'on a envie d'abandonner. Il soutient, il console, il nourrit. Il agit ainsi avec vous. En ce moment même, il prépare le repos de votre âme. Il met du baume sur vos blessures. Il renouvelle vos forces d'une manière que seuls ceux qui ont été touchés par lui peuvent comprendre. Et même si le monde semble indifférent à votre douleur, le ciel est tourné vers vous. Dans Isaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Cette promesse est pour toi. Tu t'élèveras, tu courras, tu persévéreras. Même si tu as l'impression que les jours se répètent, que tes rêves se sont endormis, que ta force s'est envolée, le Seigneur renouvelle tout maintenant. Il te donne des ailes pour continuer, et plus encore, il te donne la direction pour voler. Et si l'insécurité vous frappe, si le doute tente de vous mentir, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes une fille. Vous avez été lavé par le sang du Christ. Vous avez un accès direct au trône de la grâce. Et comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous pouvez entrer, vous pouvez demander, vous pouvez vous reposer. Car la grâce ne demande pas, elle offre, et le trône de Dieu n'est pas un lieu de condamnation, c'est un lieu de restauration. Alors que vous vous abandonnez ce soir, le ciel est en mouvement. Les anges sont partout, autour de vous. Le Saint-Esprit est présent et Jésus lui-même, merveilleux, fidèle, éternel, vous regarde avec amour sans hâte, sans exigence, mais avec tendresse, avec le regard de quelqu'un qui dit « Je suis là et je resterai là ». Dans les Psaumes, chapitre 61, verset 2, il est écrit « Du bout de la terre, je crierai vers toi, car mon cœur est abattu. Conduis-moi vers le rocher, qui est plus élevé que moi. » C'est l'une des prières les plus sincères que nous puissions faire. Demandez à être conduit vers le rocher. Car il y a des moments où le sol disparaît, où tout semble instable, où nos cœurs sont si brisés que nous n'avons même plus la force de nous relever seuls. Et c'est dans ces moments-là que la voix du ciel résonne avec puissance et miséricorde. Je suis ton rocher. Jésus est ce roc solide, inébranlable, intouchable par les circonstances. Il est le lieu où votre âme peut se reposer, même lorsque le monde semble s'écrouler, le refuge, quand tout le reste s'écroule, le port, quand les vents soufflent trop fort. Il est inébranlable. Et si vous demeurez en lui, vous ne serez pas ébranlés non plus. Peut-être avez-vous une impression aujourd'hui que vous n'en pouviez plus. Peut-être avez-vous regardé en vous et n'y avez vu que faiblesse, découragement et frustration.
peut-être l'envie d'abandonner a-t-elle frappé à la porte de votre cœur. Et Dieu ne vous a pas appelé à battre en retraite. Il vous a appelé à résister, à demeurer, à vous épanouir, même au cœur de l'hiver. Vous souvenez-vous de Paul et Silas en prison. Minuit menottés injustement traités. Leur corps était endolori. Mais malgré tout, ils chantaient, ils adoraient. Et que s'est-il passé? Le ciel a tremblé, la terre a tremblé, les chaînes se sont brisées. Car lorsqu'une femme adore Dieu, même au milieu de la douleur, le monde spirituel ne peut résister. Le ciel répond, la présence de Dieu envahit, et là où il atteint, il n'y a plus de prison. Toi aussi tu peux chanter dans ta nuit. Tu peux ouvrir la bouche et déclarer « Jésus, j'ai confiance en toi, même si ton âme est silencieuse, même si les larmes sont plus fortes que les mots. » Pourtant déclare, car l'adoration brise les chaînes et la foi ouvre des chemins là où il n'y avait auparavant que des murs. Dans les Psaumes, chapitre 42, verset 5, il est dit « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le salut de sa face. » C'est l'espoir qui ne meurt jamais. C'est la foi qui persiste même quand tout exige une pause. C'est l'amour qui perdure même quand la douleur est grande. C'est la promesse que votre histoire ne se terminera pas dans la tristesse, mais dans la présence glorieuse d'un Dieu qui restaure tout. Vous êtes peut-être entouré d'incertitudes en ce moment, mais ce qui vous entoure véritablement, c'est la bonté du Seigneur. Il vous surprendra, il vous relèvera, il vous montrera qu'aucune larme n'a été vaine. Car le temps de la moisson approche, et ce qui n'était autrefois qu'un désert deviendra un jardin. Dans Isaïe, chapitre 35, verset 1, il est écrit « Le désert et la terre aride se réjouiront, et la terre aride s'égiillera et fleurira comme la rose. Tu prospéreras. » Là où l'on disait que rien ne fonctionnerait, là où l'ennemi tentait de te paralyser, là où tout semblait perdu, là Dieu te relèvera. Dans les Psaumes, chapitre 126, verset 6, il est écrit « Celui qui s'en va et pleure, portant une précieuse semence, reviendra sans doute avec joie, apportant ses gerbes avec lui. » Voilà la promesse pour ceux qui s'aiment même dans les larmes. Pour ceux qui choisissent de persévérer, choisissent de persévérer, même le cœur brisé. Pour ceux qui décident de faire confiance, même quand tout semble contraire. Car Dieu voit la semence, Dieu honore les larmes, et il l'a promis lui-même. Ceux qui sèment dans la tristesse récoltent dans la joie. Il y a des moments où l'on ne peut exprimer tout ce qui est en soi. La douleur est silencieuse, la fatigue est profonde, l'âme est épuisée par tous ses efforts. Mais Dieu connaît chaque détail. Il sait même ce que vous ne pouvez expliquer. Il comprend le poids que vous portez même lorsque vous faites semblant que tout va bien. Il voit. Et le plus beau, c'est qu'il ne se contente pas de voir. Il agit. Il n'ignore pas vos difficultés. Il s'approche de vous avec son amour qui n'exige rien, mais accueille, qui ne condamne pas, mais pardonne, qui n'exige pas la force, mais offre le repos. Comme il est écrit dans les Psaumes chapitre 68, verset 19. Béni soit le Seigneur qui nous comble chaque jour de bienfaits, le Dieu qui est notre salut. Il vous porte. Quand vous ne pouvez plus marcher, il vous porte quand vous êtes essoufflé. Il insuffle la vie à votre esprit.
Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, il prouve qu'il le fait toujours. Et vous souvenez-vous de Marie-Madeleine, celle qui pleurait au tombeau, pensant que tout était fini. Jésus était déjà ressuscité, mais elle ne le savait pas encore. Et tandis qu'elle pleurait, il apparut. Il l'appela par son nom. Il révéla sa présence, et à cet instant, toute sa douleur se transforma en joie. Parfois, nous sommes tellement plongés dans le deuil de nos propres rêves que nous ne réalisons pas que la résurrection a déjà eu lieu, que Jésus est déjà là, que la réponse est déjà venue. Nous regardons encore avec les yeux du passé. Mais le Saint-Esprit est là maintenant pour ouvrir vos yeux spirituels, pour vous aider à voir que vous n'êtes plus seul dans ce tombeau, qu'il est ressuscité, et avec lui, vos rêves aussi. Dans le psaume chapitre 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Se réjouir, c'est plus que croire. C'est se reposer. C'est se réjouir en Dieu avant même de recevoir. C'est faire confiance à son caractère, même sans en comprendre le chemin. Et quand on se réjouit en lui, il répond, il s'incline, il délivre. Votre attente ne sera pas. Le ciel n'est pas silencieux. Le Père n'est pas lointain. Il est plus proche que vous ne l'imaginez, et tandis que vous marchez même en pleurs, même fatigué, il déverse sa grâce. Une grâce qui soutient, qui guérit, qui élève, qui transforme. Dans les psaumes, chapitre 39, verset 7, il est écrit « Maintenant donc, Seigneur, qu'est-ce que j'attends? Mon espoir est en toi. » Voilà l'essence de notre cheminement. Attendre les yeux fixés sur Dieu. Attendre n'est pas de la passivité, c'est une forme de combat silencieux. Une résistance sacrée, un cri qui ne crie pas mais qui émeut le ciel. La femme qui apprend à s'attendre à Dieu n'est pas faible. Elle est sage parce qu'elle comprend que le timing du Père est parfait, que l'horloge du ciel n'est jamais en retard. Peut-être que votre cœur est anxieux aujourd'hui. Peut-être que des questions restent sans réponse. Peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas encore produites. Mais le Saint-Esprit veut que vous vous reposiez simplement. Il y a un plan plus grand. Il y a une raison derrière ce silence. Une construction se déroule en coulisses de votre histoire. Vous souvenez-vous d'Abraham? Il a attendu des années une promesse. On l'a appelé le père d'une multitude alors qu'il n'avait même pas de fils. Mais malgré cela, il a cru. Et parce qu'il a cru, il a vu l'impossible se produire. Le même Dieu qui a tenu sa promesse accomplira la vôtre. Le Dieu d'Abraham accomplit toujours des miracles. Il n'a pas changé. Il ne faillit pas. Il est fidèle. Vous n'avez pas été oublié dans ce processus. Vous êtes façonné, vous êtes préparé. Quelque chose de grand est en train de s'aligner. Dieu ne se contente pas d'organiser votre apparence extérieure. Il fortifiait votre intérieur. Car la bénédiction ne peut venir si nous sommes encore trop fragiles pour la soutenir. D'abord, il fortifie le cœur, puis il déverse la promesse. Il est écrit dans Isaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va arriver. Ne la comprenez-vous pas? Voici, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu fait quelque chose de nouveau. Même quand rien ne semble changer, quelque chose a déjà commencé. La nouveauté divine commence silencieusement.
Elle grandit en secret. Elle germe là où personne ne l'attend. Et elle s'épanouit en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, votre désert est chargé d'émotions. Peut-être que les nuits sont longues, peut-être que votre oreiller est arrosé de larmes, mais les rivières couleront et elles ne seront pas rares, elles seront abondantes. Car là où il y a la sécheresse, l'Esprit insuffle la vie. Là où il y a le vide, il apporte un but. Là où il y a la tristesse, il sème la joie. Dans Jean chapitre 16, verset 22. Jésus dit, « Vous aussi vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. » La joie qui vient de Dieu est inébranlable. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est ancrée dans l'éternité, dans le caractère immuable d'un Dieu qui ne mange jamais. Alors ce soir, même si tout semble pareil, levez les yeux, respirez profondément. Laissez le Saint-Esprit toucher les parties que vous n'avez encore montrées à personne. Laissez-le continuer à restaurer ce qui semblait impossible. Car la joie reviendra. Et quand elle reviendra, personne ne vous l'enlèvera. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Les prières s'apaisent, les cœurs s'affaiblissent et la foi vacille parfois. Mais même dans ces moments-là, le ciel reste ferme. Même lorsque tout tremble en vous, Dieu demeure le rocher inébranlable qui soutient vos pas. Vous vous êtes peut-être même aujourd'hui. Dieu est-il toujours avec moi? Et avec tendresse et fidélité, il répond immédiatement, « Ma fille, je ne t'ai jamais quittée. » Chacun de tes pas a été suivi. Chacune de tes larmes a été recueillie. Chaque silence a été interprété parce qu'il connaît le cœur mieux que quiconque. Il sonde les pensées, décrypte les peurs et transforme les doutes en orientation. Dans les psaumes, chapitre 139, versets 11 et 12, David déclare « Si je dis les ténèbres me couvriront la nuit, deviendra lumière pour moi. Les ténèbres ne me déroberont pas à tes yeux, mais la nuit resplendit comme le jour. Dieu vous voit même dans l'obscurité. Dieu vous connaît même dans le silence. Ah, il demeure présent. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit l'intensité de la douleur, sa présence est constante, douce et capable de réparer ce qui a été brisé. L'Esprit de paix vous visite ce soir. Il pénètre dans les recoins intérieurs, bloquez les souvenirs que vous tentiez d'oublier, les sentiments que vous ne pouviez expliquer. Il entre non pas pour condamner, mais pour guérir. Il entre avec douceur, tendresse et soulagement. Et la paix qu'il apporte ne s'achète pas ni ne s'acquiert par l'effort. Elle envahit tout simplement. Elle apaise, elle transforme. Vous souvenez-vous quand Jésus est entré dans la maison où les disciples étaient enfermés dans la peur? La première chose qu'il a dite a été « La paix soit avec vous ». Jean chapitre 20, verset 19. Il n'est pas entré en exigeant la foi. Il est entré en offrant la paix. Il n'a pas exigé d'explication. Il a délivré la guérison. C'est le Seigneur. C'est l'Esprit qui habite parmi nous. Peut-être avez-vous traversé une période où vous aviez l'impression de simplement survivre, luttant pour rester à flot, essayant de ne pas montrer votre faiblesse. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, « Tu n'as pas besoin de me cacher ta douleur. Je suis celui qui guérit le moi intérieur. Je suis celui qui restaure ce que personne ne voit. Je suis celui qui te relève quand le monde veut te détruire. »
Dans Proverbes chapitre 15 verset 3, il est écrit: « Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Il te voit. Il sait qui t'a fait du tort. Il t'a vu te taire pour préserver la paix. Il connaît les moments où tu as pleuré seul le visage tourné vers l'oreiller pour que personne ne t'entende, et tout cela sera récompensé. Dieu est juste et il ne permettra pas que sa fidélité soit oubliée. Quelque chose de puissant se produit en ce moment. La présence du Saint-Esprit vous entoure avec force, mais avec douceur. Il soulève les poids invisibles qui vous pesaient, l'anxiété qui vous tenait éveillé la nuit, la peur de l'avenir, l'insécurité de ne pas savoir quoi faire ensuite. Tout cela est remplacé par la confiance, par le repos, par la direction. Dans les Psaumes, chapitre 23, verset 3, David écrit: « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu rafraîchit votre âme maintenant. Il dissipe ce qui était confus. Il vous relève de l'intérieur. Il vous guide avec amour. Il ne veut pas que vous restiez perdu. Il veut que vous marchiez avec confiance même sans tout voir. Car il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous comprendrez encore et il prend soin de vous avec un amour incomparable. Cette nuit est sacrée. Ce n'est pas une nuit comme les autres. C'est un tournant. Une heure divine où le ciel se penche pour te rappeler que tu es aimée, que tu es précieuse, que tu n'es pas oubliée. Dieu te connaît par ton nom. Il t'appelle sa fille et il a déjà décrété pour toi. Tu vivras, tu vaincras, tu témoigneras, tu souriras à nouveau et si le découragement persiste, proclame la parole. Car il est écrit dans Isaïe, chapitre 55, verset 12, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en chants de triomphe devant vous. Votre sortie de ce désert se fera dans la joie et le chemin sera guidé par la paix et toute la souffrance que vous avez subie servira à glorifier le nom du Seigneur. Ne vous précipitez pas, ne comparez pas, ayez simplement confiance. Le ciel existe grâce à vous et le Saint-Esprit est toujours là présent doux fidèle. Il n'est pas venu seulement pour vous réconforter, il est venu pour vous renouveler. Que Dieu bénisse votre nuit de sommeil.